Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et dans Femmes de Foot ce soir, Sabrina, football au féminin plus que jamais, puisqu'on parle Ouais. du Racing, mais côté féminine. Ouais, on parle de la Méno, de là où vous venez. On va aussi recevoir Marseille, d'ailleurs, vendredi Tout soir. est lié. Voilà, ce soir, tout est lié. Et j'ai adoré votre intervention. Donc, ce soir, on parle effectivement avec le coach du Racing version féminine, Serge Costa. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer les joueuses du Racing, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours un peu atypique. Vous avez été responsable sponsoring d'un grand équipementier, on ne va pas donner le nom. Et vous avez détecté des jeunes talents. C'est là où vous formez votre œil. Oui, je suis sorti d'études, allié football et on va dire marketing. Donc recruter des joueurs pour une marque, pour essayer de faire ensuite des publicités avec, donc d'allier leurs valeurs Leur pour talent. vendre des chaussures, il faut quand même être très honnête. donc effectivement, on a eu la chance de faire des joueurs méconnus à l'époque qui sont champions du monde aujourd'hui. Eh ouais, on parle de Griezmann. Ouais, Thomas Lemar, Kalidou Koulibaly aussi qui joue à Naples, donc que lui j'ai signé à Metz en national. Après, ça reste une chaîne, c'est-à-dire c'était moi l'œil, mais ensuite il y avait des financiers qui étaient prêts à miser de l'argent dessus. Et ensuite, Mais quand même, il faut les repérer, les talents, c'est comme vous. Bon, après, repérer le talent, c'est surtout se projeter comment ils vont se développer. C'est pas, à l'instant T, ils ont beaucoup de défauts, peu de qualité, plus de défauts que de qualité, mais comment ils vont travailler pour aller au bout du processus. Et c'est surtout ça, pour moi, c'est la maîtrise de l'environnement qui font que Antoine Griezmann devient ce qu'il est devenu aujourd'hui, Kalidou Koulibaly aussi. Exit le sponsoring, vous devenez coach. Et plus spécialement développement performance de joueurs. Alors c'est quoi ça? Ça se fait un peu par par hasard. Je connais le foot plutôt bien, mais alors ça je savais pas. Ça se fait par hasard, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs pros qui avaient des soucis pour rejoindre les clubs qu'ils voulaient rejoindre. Donc on a travaillé au niveau technique, tactique. Donc c'est autant déjà un joueur professionnel, vous ne lui imposez rien, vous le convainquez, il faut le convaincre par de la statistique, de la vidéo pour qu'il comprenne vraiment où est la marge. Ensuite, c'est vraiment, encore une fois, à s'adapter à l'environnement. Pas, toi, parce que tu n'es pas un sportif et tu aimes bien te moquer des footballeurs. Je suis en train de me dire, non, il y a peut-être Rabiot au PSG qui aurait besoin de vous, non? Bon, mais j'étais vraiment en train de penser ça. Après, s'adapter à l'environnement, parce que dans le genre de footballeur qui a tout foiré en termes de contrat ces derniers temps, je ne sais pas qui conseille. Je pense que là, a priori, c'est pas vous. On ne dira rien, on fait partie de la on ne parlera pas du PSG. Mais dans tous les cas, s'adapter à l'environnement, parce que c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif, donc quoi qu'il arrive, bien comprendre comment optimiser ses partenaires, on va dire. Donc, c'est-à-dire, vous avez des qualités, je vais jouer en fonction de vos qualités. Donc, ça a marché avec deux joueurs à Lille et à Lorient, dont l'un aujourd'hui est Arsenal, l'autre à Everton. Ouais, vous avez travaillé avec Matteo Gandouzi, je trouve. Alors qu'ils le disent très, très mignon. J'aime bien ce garçon, j'aime bien sa tête. C'est un grand joueur. Je travaille encore avec, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le jeu, qui a énormément progressé dans sa projection. Vous parliez de Rabiot, Matteo au départ c'était Verratti, aujourd'hui il fait du Rabiot, donc il casse de la ligne. Mais oh là là, non mais là il ne suit plus. Non mais il suit plus. Et vous faites ça aussi pour le Racing Club de Strasbourg, aux côtés de François Keller. On va parler des féminines quand même, parce que vous êtes là pour ça. Il n'y a pas que Lyon. Non, il n'y a pas que Lyon, il y a Strasbourg qui arrive tout doucement. Il y a 145 filles aujourd'hui à Strasbourg, on le sait peu. 22 personnes qui encadrent alors, des équipes seniors, des U18, des U16, des U15. Une école de foot avec 45 petites aussi, des pitchounettes. Qu'est-ce qui différencie les joueuses des joueurs? Pour beaucoup de monde, beaucoup de choses, mais pour moi, pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je travaille autant avec les joueurs de François Keller et en National 3 qu'avec les filles. Enfin, pas autant, de la même manière. Alors, c'est sûr que dans les contenus, on doit adapter parce que c'est pas les mêmes corps alors que c'est le même terrain, par exemple. Mais je veux dire, dans la manière d'aborder le jeu, la compétition, moi, je vois pas vraiment de différence. Vous les entraînez de la même manière? Vous préparez vos séances de la même manière? Je tiens les mêmes discours aux deux. On aborde les matchs de la même manière, les mêmes scénarios de match. On parle beaucoup de scénarios de match, c'est-à-dire beaucoup s'adapter à l'adversaire pour le faire déjouer plus que nous pour jouer, parce qu'on est quand même une équipe jeune, jeune, moins de 21 ans. On a beaucoup de filles de moins de 21 ans. On est arrivé cette année, il y a eu l'arrivée de 14 joueuses. Donc effectivement, pour moi... c'est la même chose. Vous prenez autant de plaisir à entraîner les filles que les garçons? Il faut juste adapter au niveau pédagogique, parce qu'il y a des choses qu'elles vont moins vite comprendre que des joueurs professionnels ou des joueurs du centre de formation de garçons. C'est-à-dire sur le jeu, souvent, ça va... Un garçon, souvent, il a joué au foot depuis plus tôt, où il allait au stade avec son père, donc il a des
on va Une dire. culture football, quoi. Une culture football qu'il y a de plus en plus aujourd'hui chez les jeunes filles, mais il n'y avait pas avant. Mais moi, je pense qu'il faut proposer les mêmes contenus aux deux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un préparateur physique qui travaille autant chez les garçons que chez les filles. On a une team manager, ce qui est rare chez les filles, mais qui, comme c'est le cas chez les garçons, on essaye vraiment d'apporter les mêmes chances de développement pour les deux. Alors, on va parler de l'équipe féminine pour terminer. Elles sont susceptibles d'accéder à la D2. Ça prouve qu'on a plutôt réussi parce qu'au départ l'objectif était de se maintenir. François Keller et Thierry Band nous avaient juste demandé de nous maintenir. Aujourd'hui on est champion d'Alsace et on est invaincu, donc il faut les féliciter. Tirage au sort le 2 mai pour les barrages. Donc c'est jeudi, il y aura des très grosses équipes comme le FC Nantes, l'OGC Nice entre autres. Ça va être un match aller-retour, enfin un adversaire sous forme d'aller-retour, et si on se qualifie, il y aura un deuxième match aller-retour, donc c'est pas gagné. J'encourage. Beaucoup de clubs pro, pour finir effectivement, enfin on parle de Lyon ou du PSG qui sont en Ligue des Champions, mais c'est vrai que beaucoup de clubs pro maintenant ont leur section féminine, donc ça fait une grosse concurrence aussi. Ça fait une grosse concurrence, mais on en parlait en off, le Racing Club de Strasbourg s'est construit tout seul, c'est-à-dire que moi c'est ma première année, mais il y a eu des accessions avant mon arrivée, donc il faut féliciter le travail qui a été fait. Et alors qu'aujourd'hui, la tendance est plus à une section pro qui absorbe une section amateur pour vite être déjà en D2. Ça n'est pas le cas du Racing Club de Strasbourg qui construit depuis le plus bas. Elles sont encore qualifiées en Coupe du Grand Est. On va demander aux femmes de foot de vous rendre, d'aller les encourager parce que c'est important. Les garçons, c'est important, mais les filles aussi. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup en tout cas. Et à on bientôt. attend le tirage au sort pour le match de barrage pour la montée. Ouais. Merci beaucoup.